Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche un peu différente d'un monsieur que j'ai lu qui s'appelle, je vais vous montrer tout de suite le bouquin, Pierre-Jean Lamotte, l'interprétation des maladies. Voilà, donc c'est un neurologue, un ancien neurologue, qui s'est plus ou moins fait virer, je crois, par l'agence de la médecine, là, je ne sais plus comment on dit. Parce qu'en fait, ce monsieur-là développe une idée comme quoi, si on avoue les choses à soi-même et à nos proches, si on se déculpabilise de tout, eh bien, très très souvent, on guérit. Donc cet homme-là a fait ça dans son petit appart, là, il a reçu des milliers de personnes pendant 30 années, il a écrit des bouquins là-dessus. D'ailleurs, celui-là, l'interprétation des maladies, est le deuxième bouquin. Bon, il donne beaucoup d'exemples, alors ça peut paraître... enfin voilà, quoi, c'est très très riche, mais il a écrit un bouquin avant celui-là, je sais plus d'ailleurs, peut-être qu'il y a le titre dessus. Enfin, vous verrez, de toute façon, vous chercherez Thomas Lamotte, Pierre-Jean Thomas Lamotte. Voilà, donc ce monsieur dit qu'il faut absolument se déculpabiliser de tout et avouer les choses. Être en vérité. Ça fait penser un peu à Jésus, tout ça, hein, mais s'il existait, ce fameux Jésus, il avait raison. Actuellement, là, dans notre société, combien de personnes sont en vérité avec elles-mêmes? Combien de fois on garde sa langue dans sa poche, au boulot, avec son mari, avec ses enfants, avec ses amis? On ne veut pas blesser, on a peur de blesser. Alors on garde tout ce petit poison à l'intérieur de soi. On garde tout ça à l'intérieur de soi. Ah, excusez-moi, téléphone. Mais c'est du poison. Donc ce que j'ai appris, moi j'essaie d'être comme ça sans le savoir en fait. Parce que je suis quelqu'un de simple, c'est ma nature d'essayer d'être au plus proche de ma vérité. Ça m'a créé beaucoup de problèmes, hein. J'ai perdu des amis que j'ai retrouvés parfois après. J'ai perdu plein de choses avec cette histoire d'être vrai. Mais franchement, s'il y a bien quelque chose que je regrette pas, c'est ça, quoi. Et alors ce fameux monsieur, c'est rigolo parce que il donne des exemples assez incroyables, d'une simplicité alarmante. C'est-à-dire que finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'intellectualiser à outrance, d'aller fouiller dans le passé trop, etc. Il suffit d'être en vérité. Et depuis que j'en parle aux personnes que j'aide, je me rends compte qu'il y a quand même une certaine accélération du processus de guérison. Voilà, donc c'est quand même... ça a un certain impact. Et c'est intéressant, c'est une piste que je vous propose de suivre. Libérez-vous de toutes ces choses inavouées. Parce que c'est ça qui vous rend malade, c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui crée des tensions dans vos corps. Voilà. Une chose aussi très importante, j'ai oublié, mais ça va revenir. Oui, voilà. Vous voyez, c'est bien, parce que j'étais en train de finir ma phrase et je pensais déjà à ce que j'allais vous dire après. C'est-à-dire que je n'étais plus avec vous. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est incroyable. Et justement, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous coupez une tomate, soyez avec votre tomate. Ne soyez pas avec vos pensées là qui tournent en boucle, qui vous emmerdent, qui vous pourrissent la vie. Non, vous êtes avec votre tomate. Offrez-vous ce repos de l'esprit, d'être avec votre tomate, d'être
je sais pas, en train de jouer de la musique, en train de lire, de faire n'importe quoi, mais soyez dans l'instant présent avec ce que vous faites. Combien de fois on a remarqué quand on fait la cuisine par exemple, on est en train justement d'éplucher des patates, et puis on pense carrément à autre chose, et là, pow, on se coupe. On se fait mal. Mais c'est des petits gestes, ça, c'est des petites choses qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi on se fait mal à ce moment-là? C'est parce qu'on n'est pas dans ce qu'on fait. Et d'une façon un peu plus globale, peut-être que si on va mal, c'est parce qu'on n'est pas dans ce qu'on fait. Alors d'une part, on n'est pas nous-mêmes, on se pourrit la vie, puisqu'on garde tout, donc ça fait du poison quand on garde des trucs à l'intérieur qui sont négatifs. On pense les gérer, tout ça, ouais, mais non. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres vis-à-vis de ça, ils font du sport, ils font l'amour, ils font je sais pas quoi, la fête, ils évacuent. Mais il y en a qui n'y arrivent pas, et ils se rendent malades. Donc, avouer les choses, se déculpabiliser, être en vérité, et surtout, être dans l'instant présent. Ça va vous offrir le repos de l'esprit. Parce que quand on n'est pas bien, ça tourne en boucle. Et on s'épuise, on tape sur le mur, et puis on rebondit, et on retape sur le mur. Non, soyez dans ce que vous faites. Soyons dans ce qu'on fait. Parce que je suis pareil que vous. Combien de fois je pars dans des trucs qui m'inquiètent, etc. Et bon, maintenant, très vite, tchac, je me recadre. Mais c'est un vouloir, hein, c'est à l'intérieur. Hein. Si le cerveau veut ça, le futur et le passé n'ont pas prise dans votre présent, quoi. C'est-à-dire vous êtes vraiment avec votre tomate, quoi. Et du coup, il se crée une espèce d'amour dans ce qu'on fait, une espèce d'attention. Amour, c'est un grand mot qui est mis à toutes les sauces, mais oui, une espèce d'attention bienveillante dans ce que vous faites. Une joie de couper votre tomate. Vous savez que ça va être bon, vous allez vous régaler. Voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, depuis que je parle de ces techniques de déculpabilisation, c'est pas des techniques, c'est des choses évidentes, à des gens, ceux qui réussissent à le faire, ceux qui le font aussi naturellement depuis des années, ils sont déjà beaucoup moins atteints que les autres. Et en fait, quand je travaille sur eux, ça se passe super bien et ça va super vite. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Moi, quand je fais mon boulot, je me mets pas entre... Je pensais, au départ, être entre vous et le ciel là-haut et la force. Mais en fait, non. Je ne suis pas entre vous, je suis avec vous. C'est un tout. Je suis juste je ne m'implique pas. Je me concentre, ça c'est clair. Je me concentre pour ne penser à rien, en fait. C'est-à-dire que je demande la liaison avec vous, avec là-haut. Une fois que je sens que c'est bon, parce que je le sens, j'ai les mains qui se mettent à chauffer. J'ai ma main qui est là-haut, ma main gauche qui est là-haut, avec la relation, et l'autre main qui est sur votre visage. Ça peut durer un quart d'heure, 10 minutes. Et quand ça commence à me piquer, c'est que l'énergie qui est passée à travers moi, mais sans m'impliquer du tout, c'est-à-dire sans avoir aucune pensée vis-à-vis de vous, juste faire ce qui est le mieux pour vous, ça me revient, ça me pique, ça veut dire que c'est bon, ça me chauffe les mains. Et là, c'est terminé. C'est génial, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de faire des écoles de ci ou de ça. C'est juste être au service d'une force qui est là, hein, qui nous fait vivre, qui fait circuler le sang dans nos veines, qui fait pousser les fleurs. C'est cette force-là qui est à notre disposition, qu'on doit absolument laisser passer. Et je me répète, mais quand on déculpabilise, quand on avoue, quand on est en vérité, il n'y a plus de barrière. Mon travail passe comme une lettre à la poste. Et vous guérissez à une vitesse incroyable. Parce que
Vous vous êtes libéré de toutes ces tensions inutiles. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On essaie quand même de... On est tous pareils, on essaie de faire le mieux possible. Voilà, d'être... Alors après, il y a un piège, on peut parfois vouloir montrer plus que ce qu'on est vraiment. Donc on joue un personnage, du coup on n'est plus en vérité, du coup, tac, ça se déstabilise en nous. Et hop, il y a des maux qui apparaissent, des soucis, des maladies. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui pour vous faire réfléchir à ça. On est 6 milliards sur la Terre, ou 7, je sais plus. On a tous la même palette d'émotions et de sensations, de souffrance et de bonheur. On a tous les mêmes sensations. Mais on ne les traduit pas tous de la même façon et on a chacun notre vérité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si, je suis certain, que si tous les êtres humains se donnaient leur vérité comme ça, sans créer quelque chose à partir de quelque chose de faux, si on créait toutes les choses à partir de quelque chose de vrai, ça se trouve, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus rien. Et puis ceux qui veulent faire la guerre n'auraient plus aucune prise sur nous. Puisque on sait que les gens avec qui à ce moment-là, on saurait que les gens avec qui on est en relation sont des gens avec qui on est en vérité. Donc, plus de peur. Pourquoi avoir peur? Puisqu'on sait à qui on a affaire. Si la personne évolue, parce que ça n'empêche pas d'évoluer, si chaque fois qu'elle évolue, elle nous dit là j'évolue, je suis plus d'accord avec toi, ou tac, mais c'est extraordinaire, là, même vous imaginez la richesse du truc. Si on instaurait une ère de vérité, il n'y aurait plus de guerre sur la Terre, les gens n'auraient plus peur les uns des autres, les noirs des blancs, les blancs des jaunes, les jaunes des rouges, on n'aurait plus peur les uns les autres. Puisqu'on saurait qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui est en vérité comme nous et qui nous renvoie sa vérité comme nous, on lui renvoie la nôtre. Voilà. C'était une petite vidéo pour vous dire ça, pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir malgré tout ce qui se passe dans le monde, en France notamment. On ne sait pas trop où va nous amener cette nouvelle présidence. Voilà. Nous soyons vrais vis-à-vis d'elle, de cette présidence. Soyons vrais. Et il n'y aura plus de soucis. Je vous remontre le bouquin du monsieur et si vous pouvez peut-être pour commencer trouver celui d'avant. Alors après son ouvrage majeur, donc c'est « Et si la maladie n'était pas un hasard ?» de Pierre-Jean Thomas Lamotte. Et si la maladie n'était pas un hasard? Quant à celui-là, c'est l'interprétation des maladies. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est plein d'exemples. C'est vachement intéressant aussi. Mais peut-être que l'autre est un peu plus vulgaire dans le sens où il est plus facile à comprendre. À bientôt, l'aventure continue.